Bonsoir Guillaume, comment vas-tu? Bonsoir. Je vais très très bien et toi? Oui, très bien, merci. Donc tu es assistant à la mise en scène, tu étais assistant donc de Nathalie Hüfner sur la pièce Formica. C'est ça. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste ton travail et comment tu as vécu cette expérience? C'est une première expérience pour toi, j'ai l'impression. Oui, c'est une première expérience pour moi. Comme je sors d'école, là je suis sorti au mois de juin. De quelle école? Conservatoire de Mons, dans la classe de Frédéric Dussène. Tout est très nouveau, très excitant. Mon rôle dans ce projet, c'était surtout de m'occuper des amateurs et des amatrices, d'un petit peu encadrer tout ça d'un point de vue organisationnel, mais aussi d'un point de vue des répétitions, prendre du temps avec eux. C'est une expérience assez nouvelle. Autant pour le TTO, j'ai l'impression que pour les amateurs, les amatrices et moi. Donc un peu essayer de tricoter tout ça et que ça fonctionne entre eux. Voilà. Donc compléter un peu le travail de Nathalie et faire en sorte que tout soit... Que tout fonctionne bien ensemble. Voilà, que c'est ce ça. soit le plus agréable pour tout le monde. Très bien. Et comment tu te sens? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a encore des choses qui peuvent être améliorées ou est-ce que dans l'ensemble tu es plutôt satisfait de ton travail? Alors, à titre personnel, je trouve que c'est la magie du spectacle vivant, c'est que tout peut tout le temps être amélioré. C'est un spectacle qui arrête d'évoluer, j'ai l'impression, c'est des mots forts, mais c'est un spectacle qui meurt. Et donc à chaque fois c'est nouveau. Mais je trouve que le travail des amateurs et des amatrices est vraiment qualitatif. Je trouve que c'est une équipe qui était extrêmement motivée, extrêmement volontaire, extrêmement malléable dans le sens toujours présent quand on leur demandait de venir, flexible, oui c'est ça. Ce qui était un véritable cadeau. Et de ce point de vue-là, je pouvais pas demander mieux. Alors, est-ce que je me trompe ou il y a deux équipes? Oui, en fait, ils sont 12 en tout, divisés en deux équipes de 6, de 7 même, parce qu'à la base, ils étaient supposés être 4 dans le chœur et 2 dans les enfants. Et comme on s'est rendu compte que ça fonctionnait mieux à 5, en fait, ils sont 5 dans le chœur et 2 dans les enfants. Donc, c'est 12 personnes qui se partagent 7 rôles de semaine en semaine. Tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à cette expérience? Parce que le travail de Dussène, si je me souviens bien, n'a rien à voir avec ceci. Absolument, rien à voir du tout. Et donc, du coup, comment t'es venue l'idée de proposer tes services au TTO? Moi, à la base, j'ai une amie qui s'appelle Lucia Siatidis, qui a un potentiel comique monstrueux, qui a travaillé sur 2 projets, Playlist et Mrs. Jenkins. Et elle m'a parlé du TTO, elle m'a expliqué qu'il cherchait quelqu'un justement pour ce rôle-là. Et comme justement pour venir de la classe de Frédéric Dussène, que j'ai adoré, mais c'est toujours un travail très sérieux, je me suis dit c'est l'occasion d'être confronté à un théâtre plus comique et de voir comment ça fonctionne derrière le plateau. Et je regrette pas du tout parce que j'ai appris énormément de choses que je n'avais pas appris dans ma formation, notamment ce sens du comique dont parlait Nathalie et au couteau, qui est extrêmement précis. Très bien. Et as-tu des projets pour l'avenir? J'en ai plusieurs. Une pièce notamment de Lucia ou du jeune public qui est sur la neurodivergence qu'elle a écrite, qui est vraiment super. J'en ai d'autres dont je peux pas encore parler. C'est très excitant pour un jeune comédien. De pouvoir donc ce serait en tant que comédien cette fois-ci? Oui, ce serait en tant que comédien dans les futurs projets, en tout cas pour l'instant. En tout cas, on te souhaite plein de bonnes choses et tu nous tiendras au courant dès que ça sort. Oui. Merci encore, Guillaume. À bientôt. Merci à toi.